a 6 ans pile poil, en 2010, je jouais dans un restaurant pizzeria qui s'appelait Pranzo sur les grands boulevards, qui malheureusement a fermé depuis. C'est dingue, mais moi je garde un souvenir très doux de ces années, où je faisais une blague et parfois pendant la chute de la blague, j'entendais une calzone, une. Quel succès, Kev. 8 millions de spectateurs en 2 films. Vous pouvez l'applaudir. Alors que généralement, dans le cinéma français, c'est plutôt 2 spectateurs pour 8 millions de films. Heureusement que vous n'avez pas été choisi au casting de Star Wars et de Terminator, parce que sinon ça faisait encore plus, quoi. Ça aurait été... J'ai été tellement honoré déjà qu'on m'appelle, qu'on me demande de faire des tapes, des cassettes pour Star Wars et pour Terminator, que c'était déjà tellement improbable que c'est la première fois que la joie de faire le casting est déjà tellement forte qu'on n'a presque pas besoin d'être prêt pour le film. J'étais déjà tellement heureux. Et puis Star Wars, c'était un délire, c'est-à-dire qu'il fallait télécharger un logiciel, il fallait lire le texte, on pouvait pas, il y avait des trucs de rayons sur l'ordinateur si tu voulais prendre en photo avec ton téléphone, tu pouvais pas imprimer. Enfin, j'ai halluciné du côté ultra confidentiel de ce projet. Et j'étais ravi de faire un casting pour eux. Voilà, ils m'ont jamais rappelé. Bah oui, non, mais c'est quand même déjà énorme qu'ils vous aient demandé. Ouais. Mais je pense qu'à la base, ils n'ont pas fait exprès de me demander. Parce que comme quand j'ai répondu, ils m'ont même pas dit non, merci. Je pense qu'ils ont dû se dire, oula, il y a un truc qui a fuité, laisse tomber, passe à autre chose. Vous avez déclaré, c'est tellement fou ce qui m'arrive. Il y a 6 ans, je faisais des blagues dans des pizzerias. Parce que c'est la vérité, il y a 6 ans pile poil, en 2010, je jouais dans un restaurant pizzeria qui s'appelait Pranzo sur les grands boulevards, qui malheureusement a fermé depuis. C'est dingue, mais moi je garde un souvenir très doux de ces années, où je faisais une blague et parfois pendant la chute de la blague, j'entendais une calzone, une. Aujourd'hui, vous refusez jamais les autographes. J'essaye de jamais refuser. Richard Anconina non plus, mais lui on lui demande pas en même temps. Totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Ça. Ah oui, absolument. C'est ce qu'il y a de mieux. Alors, signe d'un vrai succès populaire, vous avez fait un carton chez Drucker. Vous étiez à la place d'honneur, celle où le chien n'a jamais pissé. La meilleure place. Et c'est vrai que j'avais retrouvé Adamo coincé entre 2 coussins. Non, mais en tout cas, j'étais ravi. Voilà, c'était un vrai honneur. Bah ouais, c'est normal. Non seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. Bien moi, sûr. Ma grand-mère, elle regarde Drucker depuis qu'elle est toute petite. Donc, Alors, sur les réseaux sociaux, vous cumulez 5 millions de fans sur Facebook, 3,80 millions sur Twitter, 2,6 millions sur Instagram. Ça va en descendant, hein, quand même. Ah ouais, quand même. Alors, je suis allé faire un tour sur votre page Facebook pour lire les commentaires de vos fans. C'est très émouvant. J'en ai pleuré, j'ai pleuré de voir ce qu'on pouvait faire à l'orthographe de nos jours. Alors, ces ados, votre public au départ, depuis quelque temps, vous aviez l'impression de leur mentir, vous n'étiez plus l'ado sac à dos qui vit chez ses parents. Vous avez voulu autre chose à jouer. Et le résultat, c'est Ami public, réalisé par Édouard Pluvieux, avec Vincent Elbaz. Alors le pitch, c'est l'histoire de Ben, un ado atteint du cancer, qui rêve de braquer des banques depuis qu'il est tout petit. Et en voyant sa maladie s'aggraver, son grand frère, Léo, vous, décide de lui organiser un faux braquage qui va se transformer en vrai hold-up. Commence alors l'aventure des amis publics, les Robins des banques. On regarde à quoi ça ressemble. C'est des amateurs. En cas d'interpelle, on ne sait pas comment ça peut réagir. Mon nom est Léo Pérez. Je suis un Robin des banques. Nous sommes non violents. On a décidé de braquer des banques pour indemniser 17 familles. J'entends à la télé que les flics cherchent un gamin chauve. Mais vous n'avez pas honte. Ils ont pas déjà assez souffert comme ça, ces mômes. Tu vas le regretter si t'es pas avec ton frère à la fin. C'est fou ce que vous avez fait pour moi. Vous croyez qu'il est mort? Oh putain de Dieu, j'adore. Voilà, amis publics. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le film est en salle depuis mercredi et qu'il a fait un excellent démarrage. Oui, ça a très bien commencé. On est très heureux. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont déjà été le voir, qui sont Ben très voilà, nombreux. ben voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, ça va être les vacances, donc ça va encore mieux marcher. Alors, c'est pas évident de monter un film drôle sur des enfants malades. Vous avez été obligé de coproduire le film parce que pas beaucoup de
de producteurs se sont précipités au départ? Pour être très honnête avec vous, Thierry Ardisson, j'étais pas hyper motivé pour être producteur aussi jeune et j'étais aussi, j'avais envie de garder aussi cette place d'acteur qui est parfois cool et tranquille, quoi, sans trop de risques entre guillemets. Et c'est vrai que je me suis dit, il faut que ce film existe. Quand tu te retrouves face à un môme de 10 ans qui te dit, vous allez faire un film sur nous et vous allez faire un film où on est des gangsters. Et il y a un truc, enfin, je sais pas, tu sors de là différemment. Moi, c'est la première fois que j'ai l'impression de faire un film, pas seulement pour moi, pas de manière égoïste. Quand je fais Aladdin, je suis tellement en kiff d'être Aladdin, je le fais pour moi, le film. Quand je fais Les Profs, je suis tellement en kiff de jouer au débile avec un sac à dos, je le fais. Et là, d'un coup, j'ai l'impression que je suis pas tout seul dans cette aventure. C'est très particulier comme sensation. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est un film où on rit beaucoup. Hein. On s'éclate. Voilà. Enfin, moi, je trouve qu'on rit beaucoup. Il y a beaucoup de vannes et surtout, on rit beaucoup de la maladie. Et alors, ça peut faire peur, mais en fait, ça fait beaucoup de bien. C'est très simple. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.